Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, nous accueillerons au cours de ce journal Amdil Soumaïla, élu à la mairie de Mamoudzou. Nous verrons avec lui la campagne électorale qui est franchement lancée dans le cadre de leur parti. Les choses vont bon train. Nous en parlerons avec lui dans ce journal. Mais avant, voici les titres de ce lundi 16 mars 2015. On continue avec ce premier sujet. Vous les avez peut-être croisés depuis quelques semaines. Elles sillonnent notre île. Ce sont les enquêteurs du cabinet SHC qui, sur le terrain, vont à la rencontre des Mahorais en vue de recueillir leurs intentions de vote pour les prochaines cantonales prévues les 22 et 29 de ce mois. Même pour l'heure, rien n'est encore joué, mais dans certains cantons, des tendances commencent à se dessiner. Les précisions de Myriam Issoufali et Leslie Vimné. Les premiers sondages des élections départementales sont tombés. Effectués par le cabinet SHC entre le 12 et le 15 mars 2015, voilà ce qui en ressort. Dans le canton de Mamoudzou 1, le duo UMP Abdelouassiou Armami et Sidi Mohamed est en tête avec 24,49% des intentions de vote. Et juste derrière, avec 22,45%, Hassani El Arif et Sarman Amina sans étiquette. Cependant, il reste encore difficile pour les Mahorais de se prononcer sur leur choix de vote. Je pense que c'est une des élections à enjeu, par contre il y a pour les gens qui ont une carte d'électeur, il y a un très fort taux en fait d'engagement vers les urnes. A priori, il y aura beaucoup de lecteurs qui vont se déplacer aux urnes et du coup, au regard de l'enjeu, je pense qu'ils ont une petite crainte effectivement de qui va utiliser ces éléments qu'ils vont dire, même si ça reste des intentions de vote puisque c'est effectivement à un jour J de savoir a priori si les élections devaient se passer à ce moment-là pour qui ils voteraient. Ce qu'on peut remarquer par exemple pour Mamoudzou 2, c'est que Mamoudzou 2, au niveau du canton, donc je rappelle que c'est pour Mtsapéré et Cavani, on a encore quasiment un électeur sur deux qui ne sait pas pour qui voter. Dans le canton numéro 8, Mamoudzou 3, 31,25% ont déclaré vouloir voter pour le binôme Abdou Saouda et Maskati Elhad de Niyamoja, 18,75% pour Daka Parfait et Oumadi Nadia du parti MDM, et 18,75% ne savent pas qui voter, un chiffre important de voix exprimées à retenir. Pour le canton de Mamoudzou 2, 47,22% sont indécis sur leur choix de vote, une tendance qui pourrait tout faire basculer puisque les candidats sont au coude à coude. Les futurs candidats ont encore du travail à faire, mais a priori sortirait actuellement le MDM avec le binôme Chiaboudine qui serait légèrement en tête devant l'UMP de Zaïdou Tavandaï. La politique chez les Mahorais semble très importante parce qu'ils s'y intéressent. Maintenant, on sent malgré tout aujourd'hui qu'ils n'y voient pas forcément, ils n'arrivent pas à savoir si vraiment ça va leur apporter quelque chose parce qu'ils sont déçus. Ça, c'est quelque chose qui revient également très souvent, c'est la déception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont plus voter pour un parti en lien avec quelqu'un qu'ils vont connaître de leur famille et qui vont a priori avoir confiance parce que c'est un proche. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a su convaincre réellement de paroles et ensuite d'actes. Les grands partis politiques ainsi que des grandes figures politiques mahoraises seraient mieux représentées. 33,34% des personnes interrogées disent vouloir voter pour Daniel Zaidani contre 30% pour le binôme Ali Mohamed et Ali Ramlati. 18,8% des personnes sont indécis. Mais gardez en tête qu'il s'agit bien d'une intention de vote. Il est encore temps de changer d'avis. Rendez-vous dans les urnes le 22 mars prochain. Après 2 semaines de vacances, les écoliers mahorais ont retrouvé aujourd'hui le chemin de l'école, accompagnés de leurs parents. Jusque-là, rien d'anormal pour un jour de rentrée scolaire, à la seule différence que depuis ce matin, les rythmes scolaires s'appliquent dans les établissements de l'île. Nouveaux horaires, nouvelle organisation. Forcément, les réactions ne sont pas faites attendre. Le reportage d'Assini Amada et de Fred Souleymana. Ce matin, c'était la rentrée des classes pour plusieurs milliers d'enfants, mais également pour les parents. Des parents qui ont découvert les nouveaux horaires de leur progéniture. Ce matin, c'est un peu délicat parce qu'on a des rythmes scolaires qu'on a terminés aujourd'hui même. On a les affiches derrière moi que les enfants rentrent à 7h30 et ils finissent à 11h. Il fallait qu'on récupère les enfants à 11h pour ramener à la maison pour qu'ils puissent manger.
La pilule a vraiment du mal à passer pour certains parents, car pour eux, c'est une réorganisation totale de la journée qu'il faut prévoir. Je sais pas moi comment on va se démerder pour faire ça. En plus, on était à Mayotte, c'est pas comme avant. Avant, on allait à l'école toute seule, sans suivi des parents. Mais maintenant, il y a peu de voyous, il y a peu de délinquants, des délinquants qui tournent partout. On est obligé de se démerder pour amener les enfants à l'école. Petit à petit, les nouveaux rythmes scolaires se mettent en place, même si les dents grincent. Les locaux du site naturel protégé de la baie d'Ajangwa ont été saccagés, portes fracturées et éclatées. Une scène à laquelle Dominique Marot, président de l'association, ne s'attendait vraiment pas en arrivant ce matin. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage. Ce matin, les locaux du site naturel protégé de la baie d'Ajangwa ont été retrouvés totalement vandalisés. Toutes les portes ont été fracturées et éclatées. Pour Dominique Marot, président de l'association, c'est un véritable choc. C'est du vandalisme qui s'est passé. Et aujourd'hui, on est vraiment abasourdi. Moi, je dis en tant que président, je suis vraiment abasourdi pour voir aujourd'hui ce problème qui se pose. Aujourd'hui, on nous a cassé toutes les portes étaient fermées et on ne sait pas ce qui se passe. Mais franchement, je trouve que Mayotte va très mal parce que c'est un outil qui était fait pour toute la filière et qu'aujourd'hui on se retrouve nous n'avons pas de moteur, nous n'avons rien du tout, nos portes sont cassées, on ne sait pas comment on va réparer les portes parce qu'aujourd'hui vous savez avec le problème d'argent qu'on a aujourd'hui on n'a pas les moyens, mais on va essayer de voir comment on pourrait bricoler, mais c'est vraiment dommage qu'on arrive à là. Selon les premières constatations, 3 moteurs hors bord de bateaux ont été dérobés. Les gendarmes se sont rendus sur place et n'ont pu que constater les dégâts. Le gros problème, on avait un gardien, mais il s'est fait menacer plusieurs fois. Et maintenant, il n'y a plus personne qui veut faire du gardiennage. Vous savez, cet endroit est tellement isolé qu'il n'y a personne qui veut faire du gardiennage. Enfin, le gardien se trouve tout seul. Il faut au moins 2 à 3 personnes là-bas pour pouvoir faire face à ces gens-là, parce que ces gens-là ne viennent pas seuls, ils viennent à 5 ou à 6. Une enquête est ouverte, mais il est permis de se demander pourquoi de tels saccages ont été commis. Les voleurs ont tout détruit sur leur passage, générant un préjudice considérable. Affaire à suivre. La campagne électorale bat son plein. Du côté de Sada à l'UMP, les choses se compliquent. 2 binômes. Même la justice a dû s'en mêler. Les précisions de Shakila Youssouf. Deuxième ronde en justice ce matin pour le binôme UMP du canton de Sada. Ali Madi et Mouanaïcha Sabili déboutés en première instance. Le juge s'était déclaré incompétent, estimant que la contestation d'un deuxième binôme investi par le parti, celui de Mohamed Bakar, Mariam Madi Bouana, relevait du code électoral et donc du tribunal administratif. Mais Ali Madi n'en démord pas et a fait appel. Pour l'avocat de Mohamed Bakar, ce débat n'a pas lieu d'être. Ce comité qui lui a donc attribué cette investiture a donc été, on va dire, le fer de lance pour permettre à M. Bakar de pouvoir s'inscrire directement en tant que candidat UMP à la préfecture de Mayotte. Et par conséquent, le préfet a enregistré cette candidature et donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a qu'un seul candidat valide et qui a véritablement obtenu une investiture UMP à Mayotte. De son côté, Mohamed Bakar se veut confiant et pense que le jugement en sa faveur prononcé en première instance il y a quelques jours sera confirmé. J'ai compris que c'est le 18 le délibéré, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez, on attend le délibéré. En attendant, comme je dis, on continue notre travail. On est confiant, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Après le jeu des plaidoiries, les magistrats ont remis leur décision au 18 mars, soit 4 jours avant le scrutin de dimanche. L'heure tourne et plus le temps passe, plus il semble bien que 2 binômes investis par l'UMP seront candidats lors du premier tour pour le canton Sada-Chirongi. Amdil Soumaïla nous a rejoint au cours de ce journal. Amdil, bonsoir. Bonsoir à tous. Comme on le disait dans le début de ce journal, la campagne bat son plein et à l'UMP, on voit qu'à Sada, par exemple, les choses sont un peu compliquées. Comment vous le vivez, vous, en tant que membre de l'UMP ? Bien sûr que c'est une situation extrêmement compliquée, peut-être pas par moi nécessairement, mais pour l'ensemble des électeurs.
de ce canton. Mais ce qui est aujourd'hui important, c'est de savoir qu'il y a un candidat investi, enfin un binôme qui a été investi, en l'occurrence Ali Madi et Madame Manisha Sabili. Maintenant, ils ont souhaité faire appel à la justice parce qu'il faut savoir ce qui est le plus délicat, c'est qu'il y a deux binômes qui portent l'étiquette UMP. Donc le binôme qui a eu l'investiture officielle, donc en l'occurrence M. Ali Madi et Mme Manisha, ont voulu saisir la justice, ont fait le choix de saisir la justice pour que le jour du scrutin, il n'y ait qu'un binôme, en l'occurrence le sien, qui porte l'étiquette UMP pour ne pas mettre en tout cas en difficulté les électeurs qui vont devoir faire un choix dans ce canton. Alors on sait votre parti a beaucoup fait l'éloge du renouveau, de l'union, et là cette affaire vient quand même faire tâche, n'est-ce pas? Certainement, mais faut-il le rappeler, nous sommes engagés dans 12 cantons sur 13 à Mayotte. C'est le premier mouvement qui a pu faire ça. Donc c'est vrai que ce canton-là, ça nous pose problème et pose problème notamment aux électeurs. Mais nous allons surtout retenir qu'il y a 11 autres cantons où la campagne se vit très bien, où les électeurs ou les membres adhérents de l'UMP ou la population de manière générale de ces cantons sont extrêmement mobilisés pour soutenir leurs candidats. Alors, on a vu au début de ce journal les résultats des sondages qui commencent à sortir, et on a vu à Mamoudzou que les choses pour l'UMP ne sont pas si mal que ça dans certains cantons. Comment vous l'avez vécu, vous? Est-ce que cette campagne relève vraiment les résultats de ce sondage? Surtout dans le canton 1, donc les électeurs, en tout cas ceux qui ont été interrogés, de Vaïbé, de Passamainti, de Tsunzu 1 à Tsunzu 2, ont bien voulu placer Mme Armami Abdoulation, M. Sidi Mohamed, Mme Anzimia et M. Bernard en tête des sondages. Mais encore une fois, faut-il le rappeler, ça reste des intentions de vote. Il convient à la direction de campagne, au comité de soutien de ces candidats-là, d'être pleinement mobilisés parce que cela nous engage, cela nous oblige. Ça veut dire que les électeurs espèrent un changement. Donc il va falloir que nous on concrétise ça le 29 mars prochain pour que ce ne soit pas seulement des intentions mais des vrais bulletins le jour de l'urne. Donc j'en appelle ici à la mobilisation de tout le comité de soutien, de toute la direction de campagne, de tous les électeurs qui soutiennent Anzimia, Bernard, Sidi et Armami pour qu'ils soient encore plus mobilisés pour que le 22 on puisse remporter ces élections. Alors, comme tout parti politique, vous avez un programme de campagne. Quel est l'élément qu'il faut retenir particulièrement pour l'UMP lors de ces élections? Ce qui est important, c'est de savoir que l'UMP est un parti, en tout cas le premier parti de ce territoire. Nous avons, comme vous l'avez dit, un programme commun qui rassemblera donc un objectif commun. On l'a travaillé pendant 6 mois. Donc, nous avons des réunions pratiquement toutes les semaines pour qu'on puisse ensemble relever les gros défis qui sont dans ce territoire. C'est notamment soutenir l'entreprise parce que comme vous le savez, on ne fait pas du social si on a des entreprises qui sont en difficulté. Donc nous demandons à tous les chefs d'entreprise de ce territoire qui croient en tout cas en l'avenir de ce territoire, qui croient en l'avenir de le projet, de voter pour l'UMP parce que nous allons les soutenir, parce que c'est seulement à travers l'économie qu'on créera du social pour aider ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui. Alors Amdi, je vous propose de continuer notre édition. On reviendra sur ces élections avec vous au cours de ce journal. Alors, les agents de la direction de la solidarité et du développement social du Conseil général ont tenu à apporter leur soutien à leur directeur général adjoint, Mohamed El Amin, en cause la plainte déposée contre ce dernier par Jacques Martial Henry, le président de la commission sociale. Davantage de précisions avec Adsinia Moussa et Leslie Vimné. En colère, les agents du service social affichaient ouvertement leur soutien auprès de leur directeur Mohamed El Amin et leur désaccord face au président de la commission sociale, Jacques Martial Henry. Ce dernier demande à ce que chacun prenne ses responsabilités. na ini ristaha riendese mbele maendeleo ya serikali dinarenga domana zangu kula mtu narenga domana zake. Dans ce mouvement, les assistantes familiales n'ont pas hésité à huer le vice-président du Conseil général et ont voulu répondre aux propos tenus à leur sujet.
leo tishangadza wakati lomba risingwa ekompeta na psikologu dar aringalia orabuzi arijua fikira zatu basi leo nekari na masera watu wadwa tia masera. On est là, on assure des missions très difficiles pour les usagers. On est là au service des usagers, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les gens qui vivent dans la précarité. On travaille en chaîne, ceux qui font les évaluations, ceux qui font les commissions, ceux qui payent. On est tous une chaîne, on travaille ensemble. On n'accepte pas qu'il y ait des accusations sans fondement. S'il y a plainte, certes, on ne peut pas rentrer dedans, mais on démontre notre solidarité, qu'on veut un respect de nos missions. Accompagnez-nous au lieu de nous insulter. Accompagnez-nous au lieu de nous humilier. Protégez-nous pour qu'on puisse protéger ces enfants, parce que ces enfants ont besoin de nous. Et je ne sais pas ce qu'allaient devenir ces enfants si les assistantes familiales n'étaient pas là aujourd'hui. En conclusion, rien ne va plus au sein même de la direction de la solidarité et du développement social. Jacques Martial Henry a d'ores et déjà déposé plainte contre X. Un sujet épineux, très sensible, Amdil. Vous savez, sur le fond, je ne connais pas nécessairement le fond du dossier, mais sur la forme, je pense que c'est extrêmement choquant, notamment pour ces employés qui sont pleinement engagés, ils l'ont dit ici, ils ont demandé le soutien du conseil général, le soutien des élus, qu'un élu sortant qui a fait 7 ans de mandature, qui a 5 jours des élections où il n'est pas candidat à sa propre succession, fasse en tout cas des déclarations. C'est maintenant qu'il s'aperçoit que rien ne va alors qu'il a été élu depuis 7 ans. 7 ans, il a été vice-président depuis 2 ans. C'est à 5 jours des élections qui se permet de faire des choses comme ça. C'est extrêmement malheureux, mais encore une fois, j'apporte tout mon soutien à tous ces agents qui sont pleinement dévoués, comme ils l'ont dit, qui ont tellement besoin que le conseil général, que ces élus les soutiennent dans des missions, qu'ils l'ont dit là tout à l'heure, dans des missions auxquelles ils sont confrontés à des difficultés extrêmement délicates. Donc encore une fois, sur le fond, je ne connais pas le dossier, mais sur la forme, il faut reconnaître que moi, en tout cas, à la place, je n'aurais pas fait comme ça. Alors, des agents qui viennent soutenir leur directeur général adjoint, est-ce que pour vous, la forme, comme vous dites, ça aurait pu être fait avant? Mais vous savez, il y a des procédures dans toute forme d'organisation. Donc, est-ce que, comme je l'ai dit, je ne connais pas le fond, mais est-ce qu'il y a des rapports qui ont été faits parce que quand on a une délégation sur un aspect en tout cas le plus important, le social, est-ce qu'il y a des rapports qui ont été faits au président? Parce qu'encore une fois, faut-il le comprendre, c'est le conseil général, le président du conseil général qui est responsable de l'administration générale. Est-ce que celui qui a délégation a fait des rapports en direction du président du conseil général pour, entre guillemets, dénoncer ce qu'il appellerait éventuellement des fraudes? Je ne sais pas. Donc, mais encore une fois, attendre 5 jours des élections, c'est extrêmement malheureux, faut-il le reconnaître. Alors on va continuer, Amdil, avec un autre sujet. Le corps d'un homme sans vie a été retrouvé ce dimanche du côté de l'ancien marché de Mamoudzou. Le médecin qui a déclaré le décès a émis un obstacle médico-légal car il n'a constaté aucune plaie ni aucune trace de violence. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital. Plus d'explications dans ce reportage de Shakila Youssouf et de Fred Souleymana. C'est l'incompréhension totale du côté de la famille et notamment de la mère. Elle a appris aux alentours de minuit que son fils Bamama a été retrouvé mort sur les marches de l'ancien marché de Mamoudzou en face de la SNI. Ce soir-là, comme presque tous les soirs, il devait prendre la barge et rendre visite à un ami à l'abattoir, une barge qu'il ne prendra jamais. Au arima shuntu de afa babo kwabala babo susijwa tongo ya muhijiria be imparamba afu sur place mama basi wayamda nabishinia yetu bewe kaporo kitambaliza mtawatini lori mtasikita wamikawasikita roho yangu. Bamama avait 53 ans et père de 2 enfants. Selon une autre source, il aurait passé la soirée avec un dealer de drogue de synthèse. Ensemble, ils auraient consommé et se seraient endormis. Bamama s'est jamais réveillé. Nous avons rencontré un consommateur de cette drogue de synthèse. Il nous en explique ses effets sous couvert de l'anonymat.
amba sizi atoire moi 3 heures 2 heures aussi bloqué on toi souli chambolewe wasulisha pia wandrezao au sona sof mari matsoneo sona mari chasse yani sona tu mari mirazi hele mari chasse olo. De quoi est mort Bamama? Alcool, drogue ou les deux? La justice est saisie et l'examen de corps devra répondre aux interrogations de la famille. Une famille qui attend que la justice lui rende le corps du défunt pour l'enterrer et enfin faire le deuil. La tension était plus que palpable ce matin à la station essence de Tsunzu. Arrivés très tôt sur les lieux pour faire le plein de leur réservoir, les automobilistes ont dû faire preuve de patience et attendre que les pompes soient réapprovisionnées avant d'être servies. Les précisions d'Abbas Alidi. Ce matin, les clients de Total étaient en colère. Après le week-end, les réservoirs de voitures sont à sec et tout ce joli monde se retrouve dès 6h30 devant la station, histoire d'être le premier pour l'ouverture programmée à 7h. Oui, mais voilà que les pompistes annoncent qu'il n'y a plus d'essence. Du coup, les chauffeurs râlent. Il y a un système de monopole et de foutage de gueule en même temps. Parce que le gars, on va aller où? On va faire ça, gueuler, et puis on va revenir demain ou tout à l'heure. Et puis voilà, on va oublier que voilà, le gars il nous prend pour un con pendant des années, mais personne ne le dit. J'amène mon gars au chantier et peut-être je prends le risque d'aller complètement au sud, ou sinon je prends le risque de retenir et puis voilà que je tombe en panne. Du côté de la direction, on explique que c'est une situation normale, car lorsque les stocks sont bas, la procédure de sécurité veut que l'on stoppe la distribution. Quelques heures plus tard, les camions sont venus approvisionner les cuves et tout est rentré dans l'ordre. Depuis quelque temps, les salariés de la zone NEL n'en peuvent plus. Une odeur nauséabonde se dégage des caniveaux à tel point que cela est devenu insupportable au quotidien. Myriam Soufali et Abbas Alidi se sont rendus sur place. Dans l'entreprise PCP, des salariés sont en colère pour cause l'odeur nauséabonde des égouts qui les empêcherait de travailler. Aucun responsable pour l'heure n'a été dénoncé pour ce désagrément intempestif, mais pour ces travailleurs, la situation est grave. Des déchets non traités circuleraient dans les égouts. Le président Bavi du SIAM évoque un problème de raccordement de ces égouts en question aux voies principales. Mais dépassés, certains salariés sont prêts à manifester. Les égouts fuitent. Il y a de l'eau qui coule partout et ces odeurs-là nous empêchent de travailler. Nous demandons à la société qui s'occupe de ces affaires-là le plus vite possible de régler ces égouts. Sinon là, ça sera très grave avec nous. Un camion devrait effectuer des passages le temps du raccordement des égouts de la zone NEL. Mais pour l'heure, les égouts ont été bouchés avec du ciment. Seule solution trouvée à court terme, mais cependant illégale. Et on continue ce journal avec un petit tour d'horizon de l'actualité de ce lundi 16 mars. En bref. La société Somaco a prévu d'organiser une marche pacifique demain suite aux révélations faites par David Weber, l'ancien superviseur de l'entreprise. Mais selon les salariés, ils n'ont pas vraiment eu le choix et s'avère être une obligation plus qu'autre chose. Samedi matin, aux alentours de 10h, une Renault Scénic a pris feu à 200 mètres de chez Total à Tsunzu 1. Plus de peur que de mal puisque le conducteur a eu le temps de récupérer ses affaires avant de sortir du véhicule. Les pompiers interviendront quelques minutes après l'incendie.
Un réseau de trafic de permis de conduire rwandais a été démantelé la semaine dernière par la brigade mobile de recherche de la police aux frontières. 5 personnes ont été interpellées, dont le fournisseur et le fabricant. Ils seront convoqués au tribunal en mai prochain. Ces fameux permis étaient fabriqués au Rwanda, puis vendus à 250 € dans l'île. Ces faux documents seront ensuite transformés en permis de conduire international par la préfecture. Les danseurs d'Omtsapere 5 étoiles, connus dans toute l'île, assureront la première partie de Maître Gims ce vendredi 20 mars à Kombani. Ils seront suivis par le chanteur comorien Rajman, DJ Elias et le groupe Record Monnaie de Zenzena. On l'a vu tout de suite en bref, Amdil, un réseau de trafic de faux permis démantelé à Mayotte. Je pense que cela démontre que les services, en tout cas de l'État, qui sont chargés de veiller à ce que les choses se passent dans de bonnes conditions à Mayotte de travail. Donc ça, encore une fois, nous l'avons toujours dit, il faut que le service qui s'occupe de la sécurité, parce que c'est encore une fois c'est une question de la sécurité, puisse avoir les moyens d'agir, les moyens de travailler. Donc c'est une très bonne chose qu'on puisse démanteler ces réseaux qui sont extrêmement illégaux. Alors, on a beaucoup parlé de l'immigration clandestine, on a beaucoup parlé de vendeurs à la sauvette. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui risque d'enflammer un petit peu l'opinion en période électorale comme celle-là? C'est surtout un sujet qui pose problème, notamment sur le développement économique de ce territoire. Parce que là, on parle d'immigration clandestine, on parle de vendeurs à la sauvette, c'est tout l'impact de l'économie qui est en difficulté. Il conviendra de continuer à œuvrer pour en tout cas trouver une solution à cette immigration clandestine et surtout une autre solution sur ce qui est des vendeurs à la sauvette. Donc c'est à travers les acteurs ensemble qu'on arrivera à trouver une solution. Je vous propose de terminer cette édition, on me dit, le tout en sport avec les 10 km de Mamoudzou qui ont eu lieu ce dimanche 15 mars. Les participants s'y sont donnés à cœur joie. Notre équipe les a suivis. Les résultats en images avec Jean-Nourdine Abdourahim. Ils étaient tous là en ce dimanche 15 mars pour les 10 km de Mamoudzou. Les stars venues du Kenya, bien sûr, mais aussi les VIP de la politique, les inconditionnels de la course à pied et même notre Miss Mayotte. Alors c'est la 2e édition apparemment. Je trouve que c'est un très bel événement, c'est très bien. Ça met en valeur un peu les sportifs de notre île. Et puis je suis très contente d'être là aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir et puis que le meilleur gagne. Près de 280 personnes se sont lancées avec un objectif très simple en course à pied, courir le plus vite possible et arriver le premier. Ça, c'est pour les champions. Mais il y a aussi les autres, ceux qui viennent pour le plaisir, souvent en famille, ou encore ceux qui veulent se prouver quelque chose. Mais peu importe, ils devront tous faire 10 km. Et à ce petit jeu, c'est le Kenyan Titus qui, sans surprise, remporte la victoire. La première femme n'est autre que Anne Atia. Les 2 champions sont heureux, mais ont eu très chaud. Today it was quite hot, not compared like last year. Today it was hot and not windy. Last year it was hot and windy. D'accord. So today it was hot and still no wind. D'accord. So and I paced from the start to finish. I was in the front, so nobody helped me to pace. According to my training, I was prepared to win this race. Écoutez, pour moi déjà c'est une 2e victoire puisque j'avais gagné la précédente édition. Donc c'est complètement fabuleux parce que évidemment je pensais que la Kenyane aurait une revanche à prendre. Je pensais pas faire ce type de course. Je m'attendais à ce qu'elle soit avec moi. Donc la Malgache est partie relativement vite. Elle était devant moi jusqu'au 2e kilomètre. J'ai pu passer à ce moment-là et en fait j'ai pris la course à mon compte. Je me suis pas posé de questions. Pour les autres, il faudra maintenant récupérer et bien s'hydrater car beaucoup sont allés au bout d'eux-mêmes et ont terminé totalement épuisés. Épuisés peut-être, mais ils l'ont fait. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci Amdil d'avoir été notre invité, d'être intervenu au cours de ce journal. C'est moi qui vous remercie et permettez-moi de souhaiter longue vie à ce sport parce qu'encore une fois, vous le savez, il y a la course des pneus, il y aura peut-être aussi la course des 10 km de Mamoudzou, donc je leur souhaite une longue vie, en tout cas cette compétition.
Alors, dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Juste après, à 19h35, vous pourrez suivre le temps de parole avec Mousto Abdallah, délégué du personnel à la Somaco. Bonne suite de programme sur KTV.